Nous allons voir les facteurs et les mécanismes de régulation du débit de filtration glomérulaire. Donc, on a dit qu'il y a deux niveaux de régulation. Il y a la régulation locale, ou bien l'autorégulation, qui fait intervenir un mécanisme myogénique, un rétrocontrôle négatif tubuloglomérulaire, le système rénine-angiotensine 2 intrarénal et l'intervention des médiateurs vasoactifs comme les prostaglandines, les bradykinin, l'adénosine, etc. Le deuxième niveau, c'est la régulation extrinsèque. Elle fait intervenir des substances neurohormonales. Il y a le système rénine-angiotensine-aldostérone systémique. Il y a l'intervention de la noradrénaline et de la dopamine. L'intervention de l'adénosine ou bien de l'hormone antidiurétique, et le facteur natriurétique atrial. On va commencer par le mécanisme myogénique, donc, qui détermine une régulation intrinsèque qui est efficace pour une pression systémique entre 80 et 180 mm3. Donc, ce mécanisme myogénique est dû à quoi? À la vasomotricité des cellules musculaires, des artérioles afférentes. Donc, on va voir soit une vasoconstriction suite à une élévation de la pression artérielle, soit une vasodilatation suite à la diminution de cette dernière. Toute augmentation de la pression artérielle de perfusion, une pression artérielle systémique, va engendrer un étirement de la paroi des cellules artériolaires afférentes, ce qui donne l'entrée du calcium par des canaux calciques sensibles à l'étirement spécifique. Donc, ce calcium est à l'origine d'une vasoconstriction des artérioles afférentes. Donc, la vasoconstriction signifie qu'il y a augmentation des résistances. Donc, vous vous souvenez, pour garder un DFG normal, alors la pression, si elle augmente, il faut que les résistances augmentent en parallèle. Donc, cette vasoconstriction va ramener le débit de filtration à sa valeur initiale. Donc, il va y avoir diminution du débit de filtration glomérulaire et diminution du débit sanguin rénal. Donc, vous voyez sur ce schéma, voilà la vasoconstriction suite à l'élévation de la pression artérielle et l'étirement des parois artériolaires afférentes. Donc, la vasoconstriction permet une élévation des résistances, ce qui diminue donc le débit de filtration et le flux sanguin rénal. Alors, en cas de chute de la pression artérielle, la réponse est une relaxation des cellules musculaires à l'origine d'une vasodilatation pour élever le débit de filtration et le débit sanguin rénal. Le deuxième mécanisme, c'est le mécanisme, ou bien c'est le rétrocontrôle négatif tubuloglomérulaire. Donc, ce mécanisme fait intervenir les cellules de la macula densa, de l'appareil juxtaglomérulaire, qui présentent, comme on a dit, des osmorécepteurs sensibles à l'osmolarité du filtrat dans le tubule distal. Donc, sensibles à tout changement de la concentration de NaCl dans le tube distal, bien à l'arrivée du tube distal. Voilà comment ça se fait. Donc, toute augmentation dans la concentration de NaCl est détectée bien captée par les osmorécepteurs de ces cellules de la macula densa. Alors, cette détection est à l'origine de quoi? De l'émission des signaux jusqu'aux artérioles afférentes pour avoir une vasoconstriction. Donc, cette détection est à l'origine d'une vasoconstriction réflexe des artérioles afférentes, ce qui donne diminution du débit sanguin et diminution du débit de filtration. Généralement, l'élévation du
de la concentration de NaCl dans le tube distal est secondaire à une élévation de la pression artérielle systémique. C'est pour ça la réponse ou bien l'adaptation nécessite une diminution du débit de filtration et du débit sanguin rénal. Troisièmement, c'est le système rénine-angiotensine 2 local. Donc ici, dans ce cas-là, ce système intervient lors de chute ou bien de baisse de pression artérielle, puisque la rénine est sécrétée suite essentiellement à une baisse de la pression de perfusion. Également, il y a d'autres stimuli de la sécrétion de la rénine, comme le système sympathique via les récepteurs bêta-1, au niveau toujours des artérioles afférentes, ou bien une diminution de la concentration des NaCl détectée par les cellules de la macula densa, c'est-à-dire le mécanisme inverse qui se voit lors de rétrocontrôle négatif. Donc tout ça va engendrer quoi? La libération de la rénine, à l'origine même de ce qui est à l'origine de la libération de l'angiotensine 2. Donc l'angiotensine 2 va occasionner une vasoconstriction des artérioles efférentes et non pas afférentes. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir une élévation de la pression de perfusion ou bien de la pression nette de filtration, ce qui donne une élévation du débit de filtration glomérulaire, mais cette vasoconstriction va retentir en aval, ce qui donne une diminution du débit sanguin rénal. On va voir l'action ou bien l'effet du système rénine-angiotensine 2. Voilà la rénine qui est sécrétée suite à une baisse de pression artérielle de perfusion détectée au niveau des artérioles afférentes. Donc cette rénine va catalyser ou bien va transformer l'angiotensinogène en angiotensine 1. Cette dernière sera transformée en angiotensine 2 en présence de l'enzyme de conversion pulmonaire. L'angiotensine 2 va exercer un effet vasoconstricteur au niveau des artérioles efférentes. Voilà, vous voyez bien ici la vasoconstriction qui se voit ici, l'augmentation des résistances dans cet endroit, ce qui donne quoi? Une élévation de la pression en amont, c'est-à-dire élévation de la pression nette de filtration, une augmentation du débit de filtration glomérulaire, alors une chute des pressions en aval, ce qui donne diminution du débit sanguin rénal. Voilà, élévation du débit de filtration avec diminution du débit sanguin rénal. L'action des prostaglandines, des bradykinines et des substances vasoactives. Concernant les prostaglandines, il entraîne généralement une baisse des résistances au niveau des artérioles afférentes et efférentes qui est responsable d'une augmentation des débits de filtration et des débits sanguins. Alors la bradykinine qui influence essentiellement la contraction des cellules mésangiales donne une élévation des débits sanguins rénal par action vasodilatatrice des artérioles afférentes et efférentes bien sûr, mais la contraction des cellules mésangiales est à l'origine de quoi? Est à l'origine de la diminution du coefficient de filtration, ce qui contrebalance l'élévation du débit de filtration. Donc il n'y a plus d'élévation du débit de filtration glomérulaire suite à l'action des bradykinines. Alors l'endothynine et l'adénosine entraînent une vasoconstriction, donc diminution du débit sanguin rénal et débit de filtration glomérulaire. Passons maintenant
à la régulation extrinsèque, ou bien la régulation neuro-hormonale du débit de filtration. Donc, elle intervient, comme on a dit, lorsque la pression systémique dépasse 180 mm/Hg ou bien chute en deçà de 80 mm/Hg, lors des états d'hémorragie grave ou bien déshydratation sévère. Alors, lorsque cette pression descend en deçà de 45 ou bien touche les 45 mm/Hg, là, la pression nette s'annule, donc il n'y aura plus de mécanisme d'adaptation. C'est pour ça l'adaptation ou bien la régulation présente bien sûr des limites. Premièrement, il y a l'intervention du système rénine-angiotensine 2. C'est la même chose, comme on a cité, c'est le même mécanisme, mais ça se voit sur la circulation systémique, essentiellement par l'action de l'aldostérone. Il y a l'intervention du système nerveux sympathique, la noradrénaline, via les récepteurs alpha, au niveau des artérioles afférentes, bien sûr, a une action vasoconstrictrice. Alors via les récepteurs bêta 1, a une action toujours vasoconstrictrice, mais de façon indirecte, suite à la libération de la rénine, et donc l'activation du système rénine-angiotensine 2, on va avoir une vasoconstriction des artérioles efférentes dans ce cas-là. Voilà les fibres sympathiques via la noradrénaline selon deux mécanismes. Le premier, c'est l'activation, c'est une vasoconstriction suite à l'activation des récepteurs alpha au niveau des artérioles afférentes toujours, soit une vasoconstriction indirecte suite à l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone par l'intervention des récepteurs bêta 1. Donc, dans ce cas-là, la vasoconstriction se voit au niveau des artérioles efférentes. Donc, on va voir une vasoconstriction afférente et efférente. La première, c'est l'action des récepteurs alpha, et la deuxième, c'est suite à l'action des récepteurs bêta et l'action de l'angiotensine 2. La dopamine également est un catécholamine. À faible dose, présente une action vasodilatatrice. Alors, lors des états de stress, etc., à forte dose, la réponse est une vasoconstriction. C'est comme la noradrénaline. Donc, on va avoir une vasoconstriction et donc diminution du débit sanguin rénal et le débit de filtration. En ce qui concerne l'hormone antidiurétique, donc via des récepteurs V1 artériolaires, elle entraîne une diminution du débit de filtration en réponse bien sûr à une hypovolémie, puisque le stimulus de sécrétion de cette hormone antidiurétique est principalement l'hyperosmolarité, l'augmentation de l'osmolarité, et même l'hypovolémie. Donc toute baisse du volume extracellulaire détectée par des osmorécepteurs ou bien des volorécepteurs qui entraînent la libération de cette hormone antidiurétique qui va diminuer, bien qui est à l'origine d'une diminution du débit de filtration pour maintenir la volémie. Voilà. Il entraîne également, en particulier, une diminution du débit sanguin médulaire. Donc, c'est le rôle de l'hormone antidiurétique en matière de régulation du débit de filtration. Il y a également le facteur natriurétique atrial qui entraîne, qui est libéré suite à une hypervolémie, c'est-à-dire l'augmentation du volume plasmatique détectée par des volorécepteurs au niveau de l'oreillette droite. Donc une hypervolémie nécessite une libération de l'excès de volume. C'est pour ça l'action du facteur natriurétique, c'est l'augmentation du débit de filtration
pour éliminer le surplus de volume, alors sans augmentation significative du débit sanguin rénal. Voilà en ce qui concerne la régulation et je vous remercie de votre attention.